Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé l'artiste Jelly. Vous pourrez découvrir les meilleurs conseils qu'il a pu donner pour les artistes. On le remercie infiniment pour sa participation et on vous souhaite un excellent et bon visionnage. Peux-tu te présenter rapidement? Alors moi c'est Jelly, donc je dessine énormément et comme je dessinais beaucoup, j'en ai fait une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez me suivre et voir tous les dessins que je fais. Alors le dessin c'est pas mon métier étant donné que je suis paysagiste, mais j'espère un jour que ça pourra le devenir. Comment as-tu eu cette passion du dessin? J'ai eu cette passion du dessin tout simplement parce que quand j'étais enfant, comme beaucoup, je dessinais, sauf que moi j'ai jamais arrêté et je risque de ne jamais arrêter d'ailleurs. Quelles sont tes inspirations? Au niveau des inspirations, tout ce que je trouve beau. Et c'est par période. En ce moment, j'aime bien la nature, j'aime bien les animaux, donc je dessine énormément d'animaux. Mais vraiment, dès qu'il y a un artiste ou quelque chose dans la nature, quelque chose que je vois qui m'inspire, ou une personne, je la dessine. Comment arrives-tu à dessiner quasiment chaque jour? Alors, comment j'arrive à dessiner chaque jour et comment je me motive, c'est parfois très difficile. Moi, je fonctionne très bien avec des récompenses. Donc c'est peut-être un petit peu violent, mais quand je rentre le soir chez moi, je me dis que je ne mange pas tant que j'ai pas fait tant de temps de dessin. Alors moi c'est 4 heures de dessin, donc j'y vais à fond, mais quand on dessine pas beaucoup, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà franchement pas Avant de mal. tes vidéos que tu utilises les crayons de couleur, pourquoi tu décides d'utiliser ce médium? Alors j'utilise beaucoup le crayon de couleur en ce moment, parce que c'est un médium qui me plaît. Faut savoir que j'ai surtout commencé avec la peinture, mais j'aime à peu près tous les médiums. Et pareil, c'est par période. Quand il y a quelque chose qui me plaît, j'y touche. Ça peut durer 6 mois, 1 an, puis après je vais faire autre chose. Et ça dépend aussi de ce que j'ai sous la main. En ce moment, j'ai beaucoup de crayons de couleur. À une période, j'avais beaucoup de feutres. Mais étant donné que je les ai tous utilisés et qu'il faut que j'en rachète, pour le moment, je n'en fais pas énormément. Aurais-tu quelques conseils pour une personne qui souhaiterait débuter en dessin? Alors, des conseils pour quelqu'un qui souhaite débuter le dessin. Déjà, dessiner ce que tu aimes. Et ensuite, dessiner aussi des choses que tu n'aimes pas. Ensuite, autre conseil, si tu as les moyens, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu les as, prends des cours de dessin chez quelqu'un. Ça peut être une association, un peintre, n'importe qui. Mais ça aide vraiment. Et quand tu es dans des semaines où t'as pas le mood de dessiner, t'y vas et tu sais qu'à ce moment-là, tu seras forcé de dessiner. Aurais-tu également quelques conseils pour l'utilisation de crayons de couleur? Alors, des conseils pour l'utilisation du crayon de couleur, c'est de dompter ses crayons. Alors, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est de... Peu importe les crayons que tu as, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, c'est de savoir les utiliser et utiliser leur force. Moi, personnellement, il y a plein de crayons que j'ai, c'est de la mauvaise qualité. C'est des vieux crayons de couleur que j'ai toujours depuis que je suis enfant et je les utilisais pas beaucoup parce que c'était de la mauvaise qualité. Mais petit à petit, j'ai appris à m'en servir parce que même avec du mauvais matériel, on peut faire de très belles choses. Ensuite, peu importe le médium, ça vaut pour tout, le support est très très important. Tu auras beau avoir des très bons crayons, de toute façon, si ton support il est éclaté au sol, tu vas pas faire quelque chose de fou. Donc choisis bien ton Aurais-tu support. des idées de dessin futures à faire qui changeraient de tes habitudes? Des idées de dessin futur qui changeraient par rapport à ce que je fais maintenant. Alors, de dessin en tant que tel, pas forcément. En revanche, en peinture, oui, parce que la peinture, c'est ce que je préfère, même si j'en fais pas énormément actuellement. Enfin, c'est ce que je préfère. J'aime tout, mais bref. Donc en peinture, j'aimerais faire beaucoup de peinture, et puis qui changerait de ce que je fais actuellement. Il y a beaucoup de choses parce que je pense toujours à trop de choses à la fois. J'ai toujours beaucoup trop d'idées. C'est difficile de tout mettre en œuvre. Mais en ce moment, comme je fais beaucoup d'animaux, il y a énormément de gens qui me parlent de dessiner des humains. Alors c'est ce que je faisais déjà avant, mais je me pose la question pourquoi pas retourner à ça. Donc peut-être faire des portraits, mais de qui? Ça je sais pas. Tu souhaites collaborer avec des artistes? Est-ce que je souhaiterais collaborer avec d'autres artistes? Oui, évidemment. C'est déjà un peu ce que je fais parfois avec ma copine qui est en école de design. Après ça, je le montre pas forcément sur les réseaux.
Mais d'autres artistes des réseaux, ça oui, évidemment, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout et peu importe le style. De toute façon, du moment qu'il y a quelque chose de créatif, moi c'est... Aurais-tu un mot à dire à tous les jeunes artistes qui apprennent à dessiner? Un mot à dire pour tous les jeunes artistes qui apprennent à dessiner, eh bien ce serait... Bon courage. Non, en vrai, plus sérieusement, faut pas lâcher. Et même s'il y a des dessins ratés, des dessins moches, premièrement, il faut les garder, parce que c'est très important de pouvoir voir son évolution. Et ensuite, dites-vous qu'un dessin moche, c'est un dessin qui vous a appris quelque chose. Merci beaucoup à la chaîne de Blablaart qui m'a demandé de faire cette petite interview. Ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne et à regarder ce que je fais. A plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire quel prochain artiste vous voudrez qu'on interviewe. Tous les réseaux sociaux de tout le monde sont en barre d'infos comme d'habitude, et sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo artistique prochainement.